Le pire moment de l'histoire du divertissement. Salut, c'est Shazad. Alors j'ai vu l'épisode 8 des Anus de pouvoir. Tel Frodon, je me suis enfin débarrassé de mon fardeau, qui était le visionnage de la saison 2 des Anneaux de pouvoir. Et j'aurais vraiment souffert jusqu'au bout comme Frodon. Verdict, ils nous ont mis le doigt dans l'anneau jusqu'au bout. Et il n'y avait pourtant aucun plaisir à en tirer. Reste bien jusqu'à la fin pour voir de quel mal souffre vraiment la Terre du Milieu. Le prince ténébreux, ce n'était pas Halbrand, mais le big boss qu'on appelle Jeff Bezos. Abonne-toi si tu penses comme moi que les temps changent mais pas en bien. J'espère en tout cas que tu passeras un bon moment ici. Tu pourras toujours continuer à suivre la mort de la culture pop avec moi. Essayons d'être joyeux quand même, d'en rire plutôt que d'en pleurer. Mais surtout, je voudrais que tu m'aides à porter ma voix parce que c'est quand même grave. Il faut qu'on résiste à la perversion, à l'idéologie des ténèbres qui est responsable de ce qui se passe. Ici, pour moi, je résume ça comme vraiment un l'autodafé des livres de Tolkien. Alors abonne-toi, c'est qu'un clic pour toi. Pour moi, c'est des heures de montage. Alors c'est dur de savoir par où commencer tellement j'ai eu de commentaires. Alors déjà, merci beaucoup pour vos commentaires. Je suis content de voir que beaucoup s'intéressent à l'œuvre de Tolkien et je suis content de voir aussi que beaucoup ont compris l'arnaque de cette série. Alors j'aimerais par contre juste épargner un type de commentaire que j'ai beaucoup vu. Si tu n'aimes pas la série, ne la regarde pas. À qui je répondrai, si tu n'aimes pas ma vidéo, tu ne peux aussi ne pas commenter. Faut être cohérent un petit peu les gars. Verdict, en tout cas, c'est un échec. Hein. Bon, c'est pas une surprise évidemment, hein, parce que l'équipe qui réalise cette série, eh ben, elle ne change pas hein, jusqu'au dernier épisode. Le casting, le rythme, tout ce qui fait que la série est nulle depuis le début. La réécriture digne d'une très mauvaise fanfiction. On s'est permis de réécrire, hein, parce que finalement, c'est pas comme si Tolkien était le meilleur conteur. Alors que leur niveau, bah, ils sont même pas bons pour faire de bons copier-coller. Donc, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Voilà, après les scènes pépons de Batman, de Matrix, voilà, même pour plagier, il faut être intelligent. Voilà. Tu sais pas ce que ça veut dire. Je te donne un exemple. Exemple, James Cameron qui copie Pocahontas pour faire Avatar. Ça cartonne. Mais là, vous avez le même niveau que mon camarade de CM2 qui se faisait choper en train de tricher à chaque interrogation écrite. Vous méritez vraiment le 0 pointé. On a tout ce qu'il faut dans les livres de Tolkien. Hein. C'était tellement facile parce que le matériau d'origine était vraiment... Il y avait l'embarras du choix. Voilà, et on a même créé une langue. Mais vous avez acheté ces droits aussi chers, 1 milliard, pour réécrire et faire ça. Inventer des personnages bidons, comme ces semi-femmes. C'est Hobbit à 2 balles. Alors justement, moi je vais résumer cette critique, cette vidéo aujourd'hui, en plusieurs parties. Qu'est-ce qui fait que c'est le naufrage? Premier point, trop de personnages. Il y a trop de lieux, trop de personnages. Alors bon, ça c'est un peu aussi spécifique à tout ce qui est roman de science-fantasy. Mais n'empêche que quand on fait un film, on s'adapte au format cinéma. Et Peter Jackson avait réussi le pari. Mais là, ils sont tombés dans le piège comme de véritables débutants. Le va-et-vient incessant entre les lieux, les personnages. Et d'ailleurs, leur histoire est tellement passionnante que finalement, ça en devient lourd, inintéressant et ennuyeux. Alors l'espèce d'Isnogoud là qui veut devenir le roi en Numénor, juste parce qu'un aigle se pose à côté de lui. Alors déjà c'est incompréhensible. Voilà. L'intrigue est incompréhensible dans chaque épisode. Et en plus de ça, on a des rajouts de personnages qui n'existent pas dans l'histoire de Tolkien à cause de l'idéologie des ténèbres. Ah bah oui, parce que voilà, on n'avait pas de semi-femme, on n'avait pas de orc femelle. Alors on a même eu un Tom Bombadil dans cette série. On a fait une espèce de Yoda à 2 balles. Et donc Gandalf qui devient son padawan et qui cherche à maîtriser le pouvoir du feu sacré. Encore un énième copier-coller. Les mecs sont vraiment nuls. Mais c'est incroyable, on dirait que voilà, c'est comme si nous, au collège, dans la cour de récré, on s'amusait à recréer l'histoire de Tolkien. Mais vraiment, c'est d'un niveau, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est pour ça que moi, ça me choque de voir encore des commentaires aujourd'hui qui « Ah non, non, c'est pas mal, non, non, c'est bien en fait, non, c'est progressiste, hein. Elle est pas si mal cette série. » Les gars, est-ce que vous essayez de sortir un peu des VFX, tout ça, là? Essayez de réfléchir à ce qui est raconté, l'histoire, qu'est-ce qu'il y a derrière. On n'est pas en train de regarder une vidéo TikTok là. Et donc ces hobbits femelles stupides, pendant toute la saison, elles sont là, elles servent à rien. Elles accompagnent ce faux Gandalf. Et donc ce faux suspense, qui sera-t-il finalement? Est-ce que c'est bien Gandalf ou peut-être quelqu'un d'autre? Bah, un magicien. Et d'ailleurs, il passe son temps à chercher sa foutue canne dans la saison 2 et à se trouver un nom. Alors ça, si c'est pas du scénario, ça c'est significatif. Hein. Le vagabondage de Gandalf pour qu'il se trouve un nom et sa foutue canne. Et en plus, vous faites des jeux de mots grand elfe. Sérieux, grand elfe. Donc oui, c'est en fait, ça annonce qui il est. Mais ce jeu de mots est pourri, mon dieu. Ce jeu de mots est juste ridicule. Et en plus, bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Tolkien. Parlons-en. Il est même pas censé être là, je crois, à cet âge-là, hein, si je me rappelle bien.
corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, ils s'en foutent de suivre la chronologie, ça c'est certain, de l'univers de Tolkien. Parce que le wokisme et la cohérence, ça fait deux. Vu que ça aime pas trop taffer, hein, ça aime surtout bouger son cul. Voilà, ça bouge son cul, ça bouge son cul. Mais travailler, non, ça c'est trop dur pour vous. Donc là, il fallait travailler justement. Alors maintenant, comparant ces deux femelles hobbits là, ces semi-femmes, à Sam et à Frodon. Franchement, Sam et Frodon, ils avaient une quête. Et puis voilà, ils ont accompli un véritable exploit. Personne n'attendait à ce que des hobbits sauvent la Terre du Milieu. Et si on compare ça à ce qui se passe dans la saison 2, avec ces deux semi-femmes, mais j'ai même pas de mots pour dire en fait, parce que il faudrait que je sois silencieux pour donner vraiment l'utilité de leur présence à l'écran. Parce que c'est le vide, le néant total. Elles ne servent strictement à rien. Elles se baladent, voilà. Je me balade. Je suis une semi-femme avec des glands sur la tête. Et puis ça fait des blagues tout pourries. Ça n'arrive même pas à la cheville de l'amitié entre Sam et Frodon. Ça ne raconte rien. Pour moi, ces deux persos sont les pires de la série, mais les pires. Insupportables. Alors tout comme Gandalf, on a tué aussi Isildur, qui est quand même celui qui a coupé le doigt de Sauron pour récupérer l'anneau. Ils ne savent pas quoi en faire de lui. Le mec, il est là, il ne sert à rien. Il est aussi significatif qu'un pedwalk. Ils sont les seuls à sentir leur paix d'ailleurs. Nous on trouve que ça pue. Donc Isildur, bah il sert à rien, il est nul. Le casting est encore une fois raté pour lui, hein, mais enfin surtout ce que ça raconte cette saison 2 au sujet d'Isildur, c'est du vide. À redire, j'en ai déjà parlé. C'est le Black Elf qui se balade. Ah, je me balade, je suis dans la forêt, les gars. J'ai pas de but, hein, mais je me balade. Peut-être que quelqu'un aura besoin de moi. On ne sait jamais. Pour mes apparitions en mode Matrix. Donc dès qu'on a envie de mettre un peu d'action, paf, arrondir apparaît. Le Black Elf. Il manquerait plus qu'ils mettent un peu de rap par-dessus. Bande d'imbéciles. Donc ce Legolas version Wok est d'une nullité sans nom. Maintenant parlons du monde, les mondes. Alors on a même beaucoup d'incohérences parce que finalement quand les orques voyagent du Mordor jusqu'à Eregion, ça se passe assez vite quand même. Hein. Donc il n'y a aucune cohérence au sujet des voyages d'une région à une autre. La carte de Tolkien est quand même assez grande. Et évidemment, ça, c'est quelque chose d'assez dur à faire quand on est une brêle. Moi, personnellement, j'ai écrit un roman de fantasy et c'était une des difficultés, était de rester crédible, de pas faire en sorte que le mec, enfin voilà quoi. On peut pas prendre de jet privé hein, dans la Terre du Milieu. Il peut pas se retrouver à cet endroit et juste après en un jour à l'autre bout de la carte. Mais là, avec le Seigneur des Anus, oui, bonjour. Le réalisme avec ces imbéciles. Donc les cavaliers voyagent un peu trop vite. En fait, ils sont sur les... en fait, c'est plus des stormtroopers que des orques. Un des points suivants, tout le monde est con ou ne sert à rien. Les elfes qui sont facilement bernés, alors que les elfes, c'est des gens super habiles, c'est un peuple de gens super habiles. Donc Celebrimbor, qui est le meilleur forgeron qui va forger les anneaux. Mais ils sont tellement demeurés là. Jamais ils se posent la question qu'on est en train de se foutre d'eux. Galadriel qui ne révèle à personne que Halbrand et Sauron. Et c'est elle qui est à l'origine de finalement tout ce gros problème. Et donc Celebrimbor, comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est Mr Bean. Il est tellement maladroit. Et voilà, il a juste 2-3 éclairs de génie entre guillemets, notamment lorsque avec la fameuse scène copier-coller de Matrix, il se rend compte qu'il est dans une boucle temporelle créée par Sauron quand il voit le rat qui tourne en boucle. C'est très drôle. Franchement, comment vous avez réalisé cette série? C'est incroyable le niveau. C'est incroyable. Bon, le point suivant, Sauron maintenant, qui est mon méchant préféré dans la littérature et même au cinéma. Ah franchement, je l'adore Sauron. Et là on en a fait quoi? Il en est réduit à une espèce de Loki à 2 balles qui arrête pas de chialer. C'est vraiment pas Sauron. C'est pas Sauron. Vous avez tué tout le monde. Sauron, Celebrimbor, les elfes, les nains, enfin il y a rien dans cette série. C'est zéro. Et donc, l'audience moderne veut des liens tout le temps. Alors, on a créé ce fameux lien entre Galadriel et Sauron. Mais en vérité, dans l'œuvre canon, il n'y a aucune interaction entre ces deux-là. Et là, je trouve que c'est vraiment too much, parce que Sauron, qui veut à tout prix impressionner Galadriel, ça le rend même débile en fait. Parce qu'il a à plusieurs fois l'occasion de choper les anneaux, il ne le fera pas parce qu'il attend que Galadriel les donne de son propre chef. Donc, ce point-là, d'ailleurs, j'aurais dû le citer dans Tout le monde est con. Il faut vraiment qu'on ait des histoires de un tel qui veut se taper un tel. Franchement, il y a vraiment aucun lien entre Galadriel et Sauron. Mais quand est-ce qu'ils comprendront que Sauron n'est pas humain? On n'a pas besoin de le rendre plus sensible comme ça. Il a chialé 2-3 fois quand même. Enfin, c'est Sauron, quoi.
C'est comme si, je sais pas moi, Dark Vador se mettait à chialer. Bon, ça peut arriver, mais pas dans tous les épisodes. Venant de vous, les Woks, c'est pourri. Les orques ne sont pas humains, on essaie de les humaniser, c'est encore pour moi un très mauvais choix. Parce que vous détruisez l'essence des personnages de ces créatures, les orques. Et c'est vous qui êtes nés dans la boue, comme les orques. Parce que votre cerveau est rempli de boue. Vous voulez véhiculer des messages d'extrémisme, mêlant racisme, sexisme. Voilà, vous êtes raciste des hommes, sauf quand ils sont pas blancs. Vous ne voulez pas d'hétéros, sauf si c'est des femmes. Il n'y a aucune logique dans votre idéologie, c'est de la boue. Et du coup, j'en arrive au dernier point, ça rend une morale incompréhensible. Parce qu'il y avait quand même une morale, au fond, dans l'histoire de Tolkien, et là, elle est vraiment rendue incompréhensible, il y en a pas. Les hommes deviennent des méchants persécuteurs, les orques sont un peu humanisés avec la fameuse scène du bébé orque et de la femelle orque. Alors, du coup, on n'a jamais réussi vraiment à déterminer si c'était vraiment une femelle orque. Voilà. C'est un des points d'interrogation qui ont été soulevés dans une de mes dernières vidéos. Bon bref, en tout cas, voilà, on a vu un bébé orque. Moi, ça m'a choqué, mais apparemment, il pourrait bien se reproduire. Mais en tout cas, c'était pas le bienvenu, c'était très mal amené. Et ça n'a pas du tout servi à la série, puisqu'elle est nulle. Et ça aurait pu être peut-être intéressant, mais là, en fait, ça n'apporte rien. Et je suis sûr qu'en faisant ces choix-là, ils croyaient faire une philosophie vachement profonde. Ils croyaient nous impressionner. Ah, vous avez vu, hein? Ah, nous, on fait mieux, nous, on est ambigus et tout. Ah, les orques sont pas méchants. Sauron, il chiale, t'as vu? Sauron, il peut chialer, hein? Mais c'est pas parce que vous passez votre temps à chialer, les Woks, que Sauron doit faire pareil. Donc, vous n'avez pas du tout respecté le lore de Tolkien, malheureusement. Vous avez voulu adapter, faire ce choix de tout changer pour répondre à votre soi-disant audience moderne, qui n'est pas l'audience de Tolkien. Votre audience moderne est une minorité qui finalement ne sont pas les plus grands fans de Tolkien, ou de la culture pop en général. Parce que un vrai fan de Tolkien n'aurait pas voulu cette bâtardisation extrême, n'aurait pas voulu qu'on diversifie tous les peuples de cette façon, au risque de ne pas pouvoir les identifier, au risque de voir les mêmes gens partout, au risque de faire de la Terre du Milieu New York ou Paris. Mais c'est pas ce qu'on veut voir, les gars. Nous, qu'on veut s'évader, quand on lit de la fantasy, on veut partir dans un autre univers. On veut pas se retrouver dans une capitale. Vous n'avez rien compris et en plus vous osez nous faire croire que, par exemple, le Balrog est une métaphore de l'écologie. Vous vous croyez super subtil et intelligent, alors que vous n'êtes que des bons à rien, des bras cassés scribouillards, qui fait des allégories et des métaphores aussi bons que j'en faisais en classe de 6e. Non, je pense que j'en faisais de meilleurs. Donc pour moi, cette saison 2, enfin la série en général, est le plus grand flop de l'histoire du divertissement, parce qu'elle a assassiné une des meilleures œuvres, celle de Tolkien, avec une série d'une qualité aussi mauvaise. C'est je sais pas quoi dire. Merci Amazon. Merci. Allez, foutez le camp. Allez. Ciao.